Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais essayer, dans le fond, je vais aller en profondeur avec le comportement anxieux. Soit comment l'adapter à son milieu en premier lieu, puis ensuite je vais vous expliquer comment le socialiser de façon à ce qu'il prenne bien. Je vais expliquer le comportement avec ma petite velours qui est la mascotte du refuge, puis qui est une hérissonne qui est anxieuse. Dans le fond, un hérisson qui est anxieux, souvent, c'est parce qu'elle va avoir eu des traumatismes. Soit on a parlé trop fort, elle était un peu stressée à son arrivée. Puis on n'était pas trop au courant, puis finalement on n'a pas fait nécessairement les bons gestes. Par exemple, quand un hérisson mord, puis que c'est une anxieuse, quand on fait un non plus fort ou encore on lui pitche de l'eau dans le visage, ça va le marquer, le traumatiser, puis ça fait qu'il va devenir de plus en plus anxieux. Dans le fond, l'anxiété, c'est souvent à cause de l'humain. Dans le fond, quand un hérisson est anxieux, il va falloir y aller par plusieurs étapes. La première étape étant redonner confiance au hérisson en lui-même. C'est pour ça aussi souvent que le monde me demande, qu'ils trouvent ça bizarre en fait, pourquoi leur hérisson est plus sociable avec leurs autres animaux qu'avec eux-mêmes. C'est que les autres animaux n'ont jamais rien fait au hérisson, c'est vraiment l'humain qui va traumatiser le hérisson. Donc, pour adapter un hérisson anxieux à son milieu, ça aide vraiment beaucoup de temps et de patience. Pas nécessairement besoin de beaucoup de manipulation, mais beaucoup de temps. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qui va être important? Ça va être vraiment d'avoir le hérisson le plus souvent possible avec quelque chose qui sent vous. Donc, un bas, parce que ça prend quand même pas mal d'odeur. Un chandail avec sa doudou pour le sécuriser. Aussi, toujours bien l'enrouler pour qu'il se sente en sécurité. Il faut savoir qu'un hérisson, c'est un animal qui est fouissant en milieu naturel. Donc, plus il est serré, plus il est au chaud, plus il fait sombre, plus il a chaud, mieux il va se sentir. Il va se sentir comme dans sa grotte, il va se sentir comme en sécurité. Et n'ayez pas peur, vous n'allez pas l'étouffer, même si vous faites un gros tacon. C'est comme ça que j'appelle ça. Vous pouvez l'enrouler en masse dans sa doudou. Il va être capable de respirer, puis lui, il va se sentir bien. En plus, quand vous la roulez avec assez de couches, vous pouvez le serrer un peu contre vous. Comme ça, le partage de votre chaleur puis de votre odeur va se faire un peu plus mieux, puis ça va le sécuriser. Donc ça, c'est un peu pour l'adaptation à son milieu. Ça va se faire sur à peu près un mois, tout dépendant du hérisson, puis tout dépendant de vous aussi, quand vous allez être prêt, puis quand vous allez être habitué à ces petits sursauts, puis à ces pics, parce qu'un anxieux, c'est plus long, donc oui, il va être piqué un peu plus longtemps. Donc sinon, pour socialiser un anxieux, ça va être à peu près la même technique que l'adaptation. Ça va être vraiment de longues périodes. Un anxieux peut mordre, mais souvent le anxieux ne va pas mordre fort, il ne va pas rester accroché, il va juste mordre pour avertir qu'il est stressé. Donc c'est très important dans ce temps-là de rien faire, parce que même s'ils sont anxieux, ils peuvent devenir manipulateurs, puis vous ne voulez vraiment pas un hérisson anxieux et manipulateur. Donc, comme ici, petite velours. Comme là, je l'ai pris déjà un petit moment, je l'ai enroulé dans sa doudou, je l'ai serré contre moi. Elle est déjà moins stressée. Ce qui fait que quand je fais juste toucher ses petites fesses, elle sort immédiatement. Donc, avec le anxieux, ça va être vraiment de longues séances où est-ce qu'on va alterner câlin dans la doudou. Donc, le visage caché parce que ça les stresse moins. Un peu de pression en mettant et en serrant ici. Et avec des petits massage circulaire aux fesses ou à l'endroit préféré du hérisson. Souvent, ça peut être un peu plus sur les côtés, un peu plus sur le dessus ou un peu plus vers le bas. Donc, ça, c'est tout dépendant des hérissons. C'est comme le point G. Ça dépend des personnes. Donc, on flatte tranquillement. Puis, on va alterner avec des petites manipulations dans les mains. Toujours de façon douce parce qu'il ne faut pas traumatiser le hérisson. Il l'a déjà été. Donc, on essaye de le transférer d'une main à l'autre. Toujours de façon douce. Quand vous allez voir ma vidéo avec comment socialiser un grognon, c'est un peu plus rough. Avec eux autres, c'est vraiment tout en douceur, assez tranquille. Un truc pour qu'ils se déboussent, ça va être dépenché par en bas, mais encore là, il faut le faire de façon douce. On les pousse pas, on pousse pas à leur limite non plus, on va vraiment à leur. C'est encore une raison pourquoi c'est souvent un bon hérisson pour les débutants, parce que
vous allez apprendre en même temps que votre hérisson. Lui va apprendre à être manipulé, puis vous allez apprendre à le manipuler vraiment en douceur, chacun votre tour. Vous allez aller à son rythme, qu'est-ce qui est plus facile que d'aller plus vite que le rythme du hérisson, puis de le stimuler un peu plus. Donc c'est pas mal ça pour la socialisation de l'anxieux. J'espère que ça va vous aider un peu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis surtout, si vous hésitez toujours entre un hérisson anxieux ou grognon dans ce que vous avez chez vous, mettons votre hérisson il est grognon, il est anxieux, mais vous n'êtes pas trop sûr, commencez toujours par la méthode de l'anxiété, parce que si vous commencez par socialiser un hérisson comme s'il était grognon, puis finalement il est anxieux, il y a des chances que vous le perdez, puis que son tempérament fait juste empirer de pire en pire. Donc voilà, passez une bonne journée.